En quelques décennies, les planches de bord de nos voitures ont énormément évolué. Les modèles actuels ont-ils conservé des similitudes avec leurs aînés? La technologie a envahi l'intérieur de nos voitures, des écrans à foison sont disséminés sur la planche de bord et contrôlent le GPS, la radio numérique et les commandes de climatisation. Les dalles servent même aujourd'hui à afficher les compteurs numériques. Que reste-t-il du dessin des planches de bord? Est-il conditionné par l'arrivée de ces équipements high-tech? Peut-on trouver des similitudes avec des modèles de la même famille sortis des décennies plus tôt? Retour en images sur les changements et les similitudes à bord des modèles européens les plus connus, 205, 208, R5, Clio, Golf, Panda. Audi 50, 1974. Sœur jumelle de la première Volkswagen Polo, l'Audi 50 avait une planche de bord simple et très horizontale, intégrant notamment un poste radio face aux passagers. Audi A1 Sportback 2019. Changement d'ambiance à bord de l'Audi A1. La marque a tourné la planche de bord vers le conducteur. Le mobilier intègre un large écran tactile et la console centrale est plus imposante. Audi 80, 1972. À bord de l'Audi 80 B1, 72 à 78, la planche de bord est épurée avec des lignes droites et simples. La console centrale, qui intègre la radio et des manomètres, s'affine vers la boîte de vitesse. Le volant ne compte que 2 branches. Audi A4 2019. Une simplicité et une horizontalité reprises par sa descendante, l'Audi A4. Bien entendu, l'équipement s'est enrichi avec un écran central tactile, des compteurs numériques, mais l'esprit est le même. BMW série 3 E21, 1975. Traditionnellement chez BMW, la planche de bord est inclinée vers le conducteur. Une architecture intérieure vue sur la première série 3. BMW série 3 G20, 2021. Et qui perdure encore aujourd'hui sur la récente série 3, au nom de code G20. Citroën AX, 1987. La petite Citroën AX, ici en version sport, faisait dans la simplicité avec une planche de bord très carrée et faite de plastique noir principalement. Remarquez le design du volant en T. Citroën C1 2014. Quelques décennies plus tard, sa descendante s'est embourgeoisée avec le renfort d'un écran tactile ou d'inserts colorés qui égaient son habitacle. Citroën XM, 1989. Lancée à la fin des années 1980, la XM se veut le vaisseau amiral de Citroën pour remplacer la CX. Ainsi, elle a droit à quelques raffinements dont des inserts en bois et des commandes au volant, monobranche. Citroën C5X, 2021. La nouvelle grande berline de Citroën, que l'on qualifie plutôt de crossover car elle mélange les genres, reprend la même recette, planche de bord très horizontale, surmontée d'un écran tactile, et insert en bois également. Fiat Panda, 1980. La première Fiat Panda misait sur une planche de bord minimaliste aux lignes très droites avec un large rangement face aux passagers en lieu et place d'une boîte à gants. Elle était habillée de tissu, une tendance qui revient à la mode. Fiat Panda, 2021. Son héritière, la 3e génération, est plutôt adepte du carré arrondi. Elle conserve toutefois ce large espace de rangement face aux passagers. Mercedes 190, 1982. Dans la Mercedes 190, une architecture somme toute classique pour l'époque avec des aérateurs rectangulaires placés en haut du tableau de bord horizontal et une console centrale qui descend jusqu'à la boîte de vitesse et au frein à main mécanique. Mercedes classe C, 2021. Dans la nouvelle classe C, plus rien de tout ça. Les aérateurs arrondis sont placés près des portes et au-dessus d'un écran géant au format portrait, tandis que la boîte de vitesse et le frein à main ont migré derrière le volant. Mercedes classe S, W116, 1972. Première génération à étraîner officiellement le nom classe S, la Mercedes W116 est plus luxueuse encore que ses aînés. Mercedes EQS, 2021. Mais ce n'est rien comparé à la nouvelle limousine électrique de la marque, l'EQS, version 100% électrique de la classe S. L'écran hyperscreen s'étend sur toute la planche de bord pour un effet waouh garanti. Opel Corsa, 1982. La première Opel Corsa, sortie dans les années 1980, s'offre un habitacle très sobre et épuré,
pour ne pas dire vide. Sur cette version, il n'y a même pas de couvercle de boîte à gants ou de radio intégré. Opel Corsa, 2019. La nouvelle Opel Corsa, cousine de la Peugeot 208, reprend en partie l'intérieur de la française. Comparée à la Corsa de première génération, c'est la révolution avec notamment un écran central tactile grand format. Opel Astra, 1991. La première Astra fête ses 30 ans. Le modèle de l'époque disposait d'un gros volant intégrant l'airbag, d'une console centrale massive regroupant aérateur, système audio complet et commande de ventilation. Opel Astra, 2021. Opel a présenté la nouvelle et 6e génération d'Astra. Basée sur la cousine Peugeot 308, elle adopte un intérieur bien plus épuré qu'auparavant avec des commandes regroupées sous le pur panel, un double écran pour les compteurs et l'infodivertissement. Peugeot 205, 1983. Dans les années 1980, la petite 205 sauve Peugeot de la faillite. À l'époque, elle n'était pas très cossue, la planche de bord en plastique beige n'est pas des plus flatteurs. Peugeot 208, 2019. Un reproche que l'on ne peut pas faire à la Peugeot 208 de deuxième génération. Technologique, elle adopte le e-cockpit évolué de la marque avec un petit volant surmonté de compteurs numériques et un écran central déporté pour gérer la radio ou la climatisation. Peugeot 306, 1993. Sortie au début des années 1990, la Peugeot 306 adopte une planche de bord incurvée, dans la continuité des compteurs. Elle intègre notamment les molettes de réglage de la ventilation. Peugeot 308, 2021. L'architecture de la nouvelle 308 est bien différente, avec une planche de bord tournée vers le conducteur et composée de grands écrans pour contrôler la climatisation ou la radio. Peugeot 405, 1987. L'habitacle de la berline familiale Peugeot adopte des formes très cubiques et une architecture très simple. Les aérateurs surmontent les commandes du chauffage. Le volant dispose de 4 branches. Peugeot 508, 2018. 30 ans plus tard, les choses ont bien changé chez Peugeot. La berline dispose d'un habitacle tourné vers le conducteur avec des compteurs numériques et un petit volant. La console centrale fait désormais corps avec la planche de bord. Renault 5, 1972. Quand on regarde bien, il y a quelques similitudes entre cette Renault 5 et la Clio 5, elles partagent toutes les deux une planche de bord en T. Renault Clio 5, 2019. La planche de bord en T peut être colorée et les commandes de ventilation sont au même endroit. La Clio a en revanche des aérateurs bien plus étendus. Renault Mégane, 1995. Renault a lancé la première Mégane dans les années 1990, en plein cœur de l'époque où le concept de bio-design bat son plein. Elle a donc une planche de bord adaptée, avec des formes arrondies. Renault Mégane, 2016. Au fur et à mesure des générations, Renault a fait évoluer l'intérieur de sa Mégane avec notamment l'arrivée de l'écran tactile au format portrait ou des compteurs numériques. Renault 25, 1983. Haut de gamme Renault dans les années 80, la R25 avait droit, dans cette version luxueuse Baccarat, à des boiseries et du cuir, des aérateurs horizontaux sur la casquette et de l'électronique embarquée, de pointe, pour l'époque. Renault Talisman, 2020. Sa descendance, c'est justement elle, la Talisman. L'architecture intérieure est totalement différente, avec des aérateurs verticaux qui ceinturent un écran tactile au format portrait, et des compteurs numériques. Alpine A110, 1962. Dans la première Alpine A110 des années 1960 et 1970, un cockpit très épuré et centré sur la conduite, avec plusieurs compteurs centralisés derrière le volant 3 branches. Alpine A110, 2017. L'esprit de la berlinette est repris dans cette nouvelle génération commercialisée depuis 2017. Avec le temps, un écran central tactile a fait son apparition au même titre que la boîte automatique installée dans la console centrale. Smart Fortwo, 1998. Le fun de la première génération de Smart, sorti en 1998, s'est estompé au fur et à mesure des générations. Ici, un intérieur particulièrement coloré. Smart Fortwo, 2019. Contrairement à la nouvelle Smart Fortwo uniquement électrique, qui fait dans la sobriété et le chic. Elle peut même recevoir des inserts en bois. Toyota RAV4, 1994.
Sorti en 1994, le premier RAV4 de Toyota était un 4x4 urbain aussi grand qu'une Renault Clio de l'époque. Il avait droit à une planche de bord bien plus classique que son style extérieur. Toyota RAV4, 2018. À l'intérieur du RAV4 de 5e génération, bien plus imposant avec ses 4,60 mètres, une planche de bord plus originale, surmontée d'un écran central tactile. Volkswagen Polo, 1975. Dans la toute première Volkswagen Polo, la planche de bord est identique à celle de l'Audi 50 vue plus tôt, jusqu'au volant. Volkswagen Polo, 2017. La Polo actuelle prend plus de liberté par rapport à sa cousine d'Audi, même si l'inclinaison de la planche de bord et la position de l'écran évoquent l'Audi A1. Volkswagen Golf, 1974. La toute première Golf, ici en version GTI, disposait déjà des sièges tartans et d'une radio située juste à droite des compteurs à aiguilles. Volkswagen Golf, 2020. La 8e génération n'a donc rien inventé. Elle s'est juste modernisée, avec des écrans au lieu des boutons et aiguilles. Dépêchez-vous de lire cet intéressant article sur le site de l'Argus.